Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Ivo German. Vous êtes le secrétaire d'État adjoint à l'économie de la Suisse, de la Confédération helvétique, et vous représentez votre pays donc, au sommet de l'IATF, ici à Alger. Alors Monsieur le secrétaire d'État adjoint, vous participez donc à cette grande foire interafricaine du commerce au nom de la Suisse avec une trentaine de représentants d'entreprises de divers domaines. Êtes-vous venu à Alger avec des objectifs précis ? Oui, merci pour m'avoir ici. Et puis, oui, c'est clair, si la Suisse vient en Alger, on a des objectifs clairs. Je veux dire que c'est la deuxième fois qu'on vient à l'IATF. Et puis, on était là dès le début. Et puis, on ne savait pas très bien ce que c'était. Mais la première édition nous a montré que c'est vraiment le place pour faire les connexions entre les gouvernements, mais aussi entre les acteurs économiques. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, si on rentre, on veut renforcer notre présence. On voit ça avec le stand ici, mais on voit ça aussi, et vous l'avez mentionné, avec la taille de notre délégation. Et puis on essayait aussi d'avoir l'économie suisse bien représentée. Alors, ils viennent de la pharmacie, du testing, de l'infrastructure, des différents secteurs où là, la Suisse peut apporter quelque chose. Alors, nos attentes sont très claires. C'est de pouvoir contribuer à l'approfondissement de nos relations économiques avec l'Afrique. On parle souvent de ce potentiel qu'il y a, mais ouais, après avoir discuté du potentiel, nous, on est aussi un acteur important dans le développement économique, mais là, on parle vraiment des relations commerciales économiques. Et là, on veut voir qu'il y a quelque chose de très productif qui sort de notre présence ici. Et c'est finalement, oui, c'est des projets concrets. Et on a bien compris que la délégation suisse était une des délégations les plus importantes en dehors des pays africains. Donc cela témoigne du grand intérêt que la Suisse porte à l'Afrique et au continent noir. Absolument. Et puis, il y a aussi eu une petite histoire derrière que notre secrétaire d'État, on l'a poussée un peu d'y aller, elle ne connaissait pas. Et puis là, elle a rencontré Afreximbank. Et puis elle s'est dit, ah tiens, ça pourrait être un partenaire intéressant. Et puis on a approfondi ça et on les a invités de venir en Suisse aussi, d'ouvrir potentiellement un bureau à Genève pour encore approfondir ces relations. Et maintenant, c'est très haut sur notre agenda. On est un acteur bien connu en Afrique, mais maintenant, l'IATF, pour nous, c'est cette porte d'entrée où on veut investir avec les différentes agences en Suisse aussi. Non, on a notre agence d'assurance contre les risques politiques. On a Switzerland Global Enterprise. Et puis on a nous, la Confédération, et puis il y a les entreprises. Alors on essaie vraiment de venir ici comme un peu un Team Switzerland. Quelle est la vision de la Suisse à travers sa participation à l'IATF et quels objectifs principaux est-ce que vous poursuivez sur le continent africain de manière générale ? Oui, peut-être il faut regarder un peu la situation géopolitique maintenant qui est très difficile. La Suisse comme un peu un petit pays mais très ouvert. Nous, on dépend aussi d'une commerce ouverte, basée sur des règles. Et ça, c'est sous pression maintenant. Et une fois qu'il y a une telle crise, il y a toujours des opportunités. Et pour nous, l'opportunité, c'est qu'il y a beaucoup de gouvernements qui se posent les mêmes questions que la Suisse. Hein. Qui sont ceux qui jouent encore avec les règles existantes, qui soutient le système multilatéral et qui veut vraiment laisser ouvert leur marché. Et là, c'est maintenant comme ça qu'on peut-être, il y a une sorte de deuxième regard vers l'Afrique et on se dit, voilà, la Suisse, on est proche, on est neutre aussi. Je crois qu'on est bienvenu dans la plupart, si pas tous les pays partenaires. Et pourquoi pas exploiter maintenant ce potentiel pendant cette période de pression internationale et d'une sorte de crise dans le système de commerce mondial. L'approche aussi de la Suisse est de diversifier les marchés, de se concentrer sur nos marchés les plus importants. Et ça va être l'Union européenne, ça va être les États-Unis, ça va être la Chine. Mais
au-delà de ça, de diversifier. Et puis là, on regarde aussi où est-ce qu'il y a encore des partenaires où on n'a pas encore eu, par exemple, un accord de libre-échange. Et de nouveau, on voit l'Afrique et puis on voit le potentiel qu'il y a. Et c'est pour ça qu'on investit ici aussi. Donc vous confirmez vraiment l'attachement de la Suisse au multilatéralisme international, particulièrement en Afrique. Bon, le multilatéralisme, ce n'est pas particulièrement en Afrique, c'est partout en fait. Hein. C'est aussi l'OMC qu'on soutient, qui est encore en Suisse et la Genève encore internationale. En Suisse. Non, mais on espère que ça reste. Non, et puis on soutient aussi, il y a des partenaires comme Afreximbank qui viennent à Genève parce qu'on trouve que la Genève internationale, il faut renforcer. Justement dans ces périodes de crise, pour rester ces centres d'excellence pour les questions multilatérales. Mais après, on voit l'Afrique qui a ce potentiel de s'ouvrir encore plus, d'établir des règles aussi, de conditions cadres, d'améliorer les conditions cadres pour le commerce. Et c'est pour ça qu'on met un accent particulier sur l'Afrique aussi. Et comment est-ce que vous qualifieriez aujourd'hui le marché algérien ? Plutôt ouvert ou dirons moins ouvert aux entreprises suisses? Oui, c'est ma première fois en Algérie, je dois dire. Et puis, pour être franc, peut-être on n'aurait pas choisi l'Algérie pour une mission économique s'il n'y aura pas eu l'IATF. Une fois qu'on est ici, on parle aux entreprises, on parle au gouvernement. Et puis, j'ai eu beaucoup de discussions. On a eu un événement à l'ambassade suisse sur l'innovation suisse et puis les entreprises qui ont parlé de l'innovation. Mais on les a aussi demandé sur leur plan d'investissement. Et là, j'étais assez surpris, positivement surpris d'entendre plusieurs de ces entreprises de dire « Oui, on a des plans très concrets. Il y a une longue histoire de notre présence ici en Algérie. » Mais ce n'est pas que sur l'histoire qu'on compte, c'est vraiment maintenant les investissements qui vont continuer, qui vont augmenter. J'ai même entendu, après que j'ai demandé comment ça se compare avec d'autres pays, qu'ils ont dit « Oui, pour nous, c'est le marché le plus prometteur en Afrique. » Et ça m'a quand même surpris. Donc l'histoire des entreprises suisses en Algérie va encore se poursuivre, selon vous? D'après ce que j'ai entendu, oui, je suis positif que ça va continuer, oui. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les conditions cadres sont ce qu'on n'entend pas toujours très facile. Cette ouverture dont vous parlez, je crois qu'il y a vraiment, là, il y a la nécessité aussi de continuer sur ce chemin et de continuer à s'ouvrir et puis de vraiment être une place attractive pour les investissements, aussi de transfert, aussi financièrement, toutes ces questions qui facilitent la commerce. Tout d'abord, souvent, on commence avec la commerce et du commerce, après, on commence à faire des investissements et avec les investissements aussi un transfert de know-how. Et c'est ça où je vois encore qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors j'encourage aussi tous les acteurs à investir encore dans ces conditions cadres économiques. Alors une dernière question, monsieur le secrétaire d'État adjoint. Quand on parle d'IATF, on parle de commerce interafricain entre les pays africains essentiellement. C'est des échanges qui sont passés de 5 à 15% en quelques années. Mais on comprend bien que d'autres pays comme la Suisse ont un rôle à jouer important dans cette intégration interafricaine? Absolument. Et de temps en temps, je suis un peu étonné. Si je vois maintenant, par exemple, un collègue qui est basé à Dar es Salaam, s'il veut venir ici, il passe par Istanbul, n'est-ce pas? Parce que les connexions directes n'existent pas encore ou sont très chères, en fait. Et là, je trouve un acteur comme la Suisse, on peut aussi contribuer à faciliter cet échange et les relations commerciales intra-africaines pour justement demander ce type de questions, comment vous pouvez améliorer vos conditions cadres économiques pour faciliter. Et après, il y a les acteurs africains comme l'Afreximbank, aussi comme l'AFCFTA, où on a rencontré le secrétaire général. Et puis, c'est dans ces discussions là où on peut peut-être mettre l'accent sur l'un ou l'autre standard qu'on pourrait encore améliorer.
Et puis, je crois que c'est pour ça que c'est utile pour nous, mais j'espère aussi pour nos partenaires africains de nous avoir ici. Ivo German, secrétaire d'État adjoint suisse à l'économie, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous représentiez la Suisse ici à l'IATF 2025 à Alger. Merci encore. Merci, Et merci à vous beaucoup. pour votre fidélité. Au revoir.